que ça fait long avec le grand temps. Un vrai corbillard. Bon, comment on se retrouve? Donc, petit test de motivation sur cette vidéo, à savoir est-ce que je continue de faire des vidéos YouTube, en tout cas sur ce point-là, qu'est l'automobile. J'ai encore changé de voiture, ouais. D'ailleurs, j'aurais pu changer les centres de roues que j'ai déjà dans la voiture pour la vidéo, que ce soit plus beau quand même. Parce que là, vous pouvez constatage qu'ils ne sont pas très beaux. Alors, j'ai acheté presque l'opposé de la CRZ parce que les plans ont bien changé en ce début d'année 2025. Tu étais au courant que j'avais un projet immobilier, que j'avais donc acheté une petite voiture pour avoir de l'argent. Donc là, bon, je te rassure, ça m'a pas forcément coûté extrêmement cher. Je pense pas fait une trop mauvaise affaire. Forcément à assumer, c'est un petit peu plus cher que la CRZ, mais mon bonus étant de mieux en mieux et la puissance de ce véhicule n'étant pas folle, ça reste convenable. Je suis passé juste de 50 à 100 euros par mois d'assurance, en sachant que j'ai pris le maximum pour ce genre de véhicule. Il y a forcément un petit peu de boulot dessus, je le filmerai peut-être ou peut-être pas. Elle est très peu kilométrée pour son âge. Elle a 120 000 km pour 13 ans, elle est de 2002, non, 12 ans, elle est de 2013. Donc elle est plutôt sympa, mais elle aurait pu être bien moins belle si elle n'avait pas cette option avec des feux LED qui j'espère plutôt ne tomberont jamais en panne, car à mon avis ça coûte très cher. Donc voilà pour ce qui en est. Donc j'ai acheté un des plus gros breaks du marché, effectivement, c'est bien le cas, pour pouvoir y faire mes travaux, dormir dedans, mettre mes vélos, rouler à n'en plus finir, traverser le monde entier, si on veut. Donc les projets sont importants avec ce véhicule, donc voilà pourquoi je suis passé sur plus gros, parce que bon, rien que faire 2 heures de route avec la CRZ c'était fatigant, et donc là c'est tout l'inverse, hein. Bon, mine de rien, c'est super confortable, soit, mais bon, la fatigue en roulant c'est toujours ça, mais au moins j'ai un régulateur et j'ai quelque chose de très cossu, donc bien sûr c'est un diesel. Bon, ça on peut pas y échapper, je l'aurais pas pris en essence de toute façon parce que ça aurait été un gouffre financier. Alors, donc voilà, vous avez un petit peu un ajustement des projets. Alors je vous rassure, tout l'apport qui était prévu pour les projets immobiliers n'est pas parti là-dedans. Mais il va falloir effectivement faire quelques ajustements pour le futur à venir. Donc il y aura peut-être des choses qui vont sortir par rapport à ça si je me chauffe. Donc on va passer extérieurement, effectivement, elle est immense, hein, elle fait 4,90 m de long, donc ça fait partie des plus gros breaks avec la série 5 et l'Audi A6. Alors je suis volontairement parti là-dessus parce que déjà de 1, je voulais pas de quattro, je voulais pas de traction, et puis BMW à chaque fois les voitures sont un petit peu poncées, hein, même si un série 5 n'est pas forcément typé sport, j'ai eu du mal à trouver plus ou moins une pépite comme ça. Donc là en plus en finition élégance, elle fait vieille sans trop faire vieille. J'ai mis les vitres teintées très rapidement parce qu'avant c'était vraiment un aquarium. Puis aussi pour le côté chaleur, etc. et surtout aussi esthétique. Les jantes vont rester telles qu'elles sont. Je vous parlerai un petit peu de l'entretien, mais bon, rien de bien fou, hein. On voit qu'elle a dormi dehors et que tout est terni tout simplement. Parce que 120 000 km, 12 ans, tu t'imagines bien qu'elle est fatigué extérieurement. Voilà. En moins pour un véhicule de cet âge-là, tu vois très peu de grosses rayures, etc. On va avoir un impact là, ici, où ça a touché à un moment. Bon, en même temps, vu comment elle est longue, mais sinon, radar de stationnement avant-arrière. Voilà, style très classique. On n'a même pas de sortie d'échappement à l'arrière. Donc c'est vraiment très très basique. C'est une finition élégance en fait, parce qu'elles sont sorties avec le gros logo là. Je m'étais tâté à le faire parce que voilà,
Ça peut se faire pour la moderniser un peu, mais au final, je la trouve très bien comme ça, avec le viseur, comme on dit. C'est plutôt rigolo. Bon, elle n'est pas excessivement propre, encore une fois, pour pas changer mes habitudes. Donc, on a un coffre électrique. Ça, c'est plutôt sympa. C'est tout, c'est bien fini, hein. On voit ici, c'est vrai que c'est plutôt sympa. On a même la plage arrière électrique, hein. Et il y a même des choses comme le freinage d'urgence aussi qui sont... Donc là, il y a beaucoup de place, hein. Il y a 700 litres de coffre et il y a encore énormément de choses et de place en dessous. Alors mon regret, c'est que on peut pas enlever cette planche pour vraiment gagner en hauteur. Alors il y a quasiment quand même 90 cm de hauteur, parce qu'en fait, quand on rentre, là, on a un beau renfoncement, tu vois. Mais du coup, pour enfiler les choses dedans, c'est pas... parce que j'hésitais presque à prendre un utilitaire pour mes projets, mais au final, je suis resté quand même sur une voiture, parce qu'il s'avère que j'aime bien aller en voiture, tout simplement. Et puis, conduire tous les jours, c'est quand même plus sympa. Et c'est beaucoup moins pratique, par contre, que la CRZ. Alors, à l'arrière, forcément, tu as une place phénoménale. Alors là, bon, c'est pareil, je suis en mode couchette, mais tu as un coudoir central, tu as forcément quelque chose de très cossu. On a la plage arrière ici qui pèse 1 tonne à enlever. Voilà. Bon, le plus intéressant est toujours à l'avant. On a des sièges semi-électriques. Alors c'est assez rigolo parce que tu as tous les réglages qui sont électriques et en fait l'avancée du siège se fait manuellement, tout simplement. Donc elle est plutôt d'entrée de gamme, hein. Je pense qu'on pouvait avoir largement plus d'options là-dessus. Mais en fait moi ça me va bien parce que voilà, encore une fois un peu de peur, j'avoue, d'assumer un véhicule aussi conséquent. Mais en fait elle a vraiment le juste ce qu'il faut. Le siège chauffant, forcément la clim automatique, les vitres électriques j'en parle pas, les feux auto, les essuie-glaces automatiques. La boîte automatique aussi, alors ça c'était un critère, hein, parce que bon bah sur un modèle comme ça, je trouvais ça inutile d'avoir une boîte manuelle, puis de toute façon je crois qu'elle n'existe même pas en boîte manuelle. Donc voilà, c'est pour ce qui en est de l'intérieur. On a forcément les commandes au volant, etc. Alors j'ai installé le CarPlay. Alors il faut que je fasse attention de ne pas démarrer la voiture. Je le ferai juste après pour vous montrer. J'ai installé le CarPlay qui apparaît sur l'écran d'origine. En fait, j'ai juste changé ceci qui était en fait la disquette pour le GPS. Que j'ai modifié et en fait au lieu de quand j'appuie sur nav ça m'envoie sur le CarPlay, donc c'est vachement bien en fait, c'est vraiment excellent. Alors vous faites pas avoir, ils vendent ça 150-200 € sur Amazon et en fait tu peux l'avoir pour 80 € sur AliExpress. Bon après ça te fait pas une économie de dingue mais c'est toujours ça de prix, en sachant que ça vient directement de Chine, donc sur AliExpress c'est un peu moins cher forcément. Pareil, hein, vu ma taille, je suis plutôt bien installé. Tu vois, l'appui-tête arrive à ma tête. Effectivement, on a vraiment un gabarit utile pour moi. La colonne de direction est extrêmement tirée. Là, je vous parlais donc des centres de roue, ils sont là, ils sont même encore sous blister. Donc on a pas mal de rangements, etc. Le chargeur 6 CD, ça c'est pareil, c'est une option à la con que j'aime bien parce que j'écoute encore des CD, oui, à mon jeune âge. Alors je pensais avoir le 80 litres de réservoir, mais en fait je n'ai que 60. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal pour le budget que peut me coûter un plein là-dessus. Alors en ce moment ça va, le gasoil est pas trop cher, mais ça pourrait vite coter quoi. Donc c'est plutôt sympa, mais tu vois, il n'y a pas de fioriture. Juste ce qu'il faut, régulateur, limiteur ici, les essuie-glaces, les clignotants ici. Les feux sont auto, ils sont là. Le frein à main, il est au pied. Et donc les réglages électriques. Alors peut-être que si je la garde vraiment longtemps, je changerai les sièges pour mettre des sièges en fait en cuir déjà et électriques. Tu sais, il y en a qui ont des réglages sur le côté là et tu peux gonfler ou dégonfler les côtés. Ça, je pense que ça doit être pas mal. Mais bon, ceux-là étant en bon état, j'avoue que ça ne me chauffe pas trop parce que ça va encore coûter des sous forcément. On a un éclairage de fou, on a des petites liseuses en dessous du rétro, c'est des trucs tout bêtes, mais ça fait vraiment du Mercedes. Moi ce que j'adore c'est la taille des charnières, que ce soit des portes avant comme des portes arrière qui sont tout aussi grandes que les portes avant. Donc c'est sûr que pour la garer, je t'avoue que j'ai jamais autant galéré qu'avec ça, mais en même temps ça fait la taille d'un utilitaire comme je sais plus c'est quoi, je sais pas, tu prends je sais pas, même plus gros qu'un Peugeot Partner, hein, non, comme je te dis 4,90 m, c'est vraiment l'équivalent d'un très gros break, donc c'est vraiment très long.
Tu vois que le bois il a terni, alors ça c'est pareil. Voilà, je sais pourquoi je ne l'ai pas acheté si cher non plus, c'est parce que le bois à la base il est comme ça. Mais bon, comme on voit, il a dû rester à mon avis à l'extérieur un bon bout de temps. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Ça, moi je m'habitue et puis voilà, dans l'absolu, peut-être je le changerai, peut-être je ferai un covering dessus. Mais bon, tout réfléchi, j'ai déjà le covering, mais il faut que je dépose, il faut que j'enlève les baguettes parce que faire du covering là-dessus, par exemple, ici, tu vois, c'est impossible de faire une finition propre si tu démontes pas la pièce. Donc voilà pour ce qu'il y en est. Donc c'est effectivement une boîte auto. Je passais un peu du côté mécanique, mais tu vois qu'il y a énormément de rangements et ça me plaît beaucoup. Hein, on a du 12 volts ici, on a de l'USB. Là j'ai mis du jack pour le côté CarPlay. On a vraiment beaucoup de rangements et ça c'est cool. Donc c'est vraiment une voiture à vivre. Et quand tu rabats les sièges, que tu enlèves la plage arrière, tu as vraiment une place monstrueuse. Ça c'est cool, je peux mettre littéralement 4 vélos comme ça, et donc c'est un peu l'objectif parce que je fais pas mal de vélos en ce moment. Peut-être que je vous en parlerai, peut-être pas. Il faudrait que je regarde ça là, ce petit détail à la con, peut-être qu'il faut juste gratter un petit peu. J'essaye de structurer un peu plus ça. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessous? Hop, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Moteur et boîte. Alors j'ai tout ce qu'il y a de plus simple chez Mercedes. Peut-être le moteur le plus connu de chez Mercedes, et c'est aussi ça qui m'a beaucoup rassuré. Purée, ça part pas, hein, c'est dingue. Bon, c'est juste de l'huile qu'on avait versé dessus il y a bien longtemps, je pense. Un 2 litres, 143 cm3. Le 2 litres 2, le fameux 2 litres 2 qui fait des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Donc on voit qu'il y a largement la place pour bosser dessus et ça c'est cool. Je ne sais pas si je ferai la mécanique moi-même. J'ai plein de bons garages en contact pour s'occuper de ce logo-là. Donc c'est très bien. Tu vois qu'elle est prête pour le V6. Hein. Là il y a une entrée d'air qui n'est pas utilisée. Mais tu vois que tout est robuste, y a vraiment, tu vois, il y a même un capot actif, c'est-à-dire qu'il peut se relever si jamais je fauche un piéton, mais tout est bien disponible et ça me plaît beaucoup. Si jamais un jour je dois travailler dessus, je pense que les premières fois je ferai peut-être pas l'entretien moi-même, mais à voir parce que c'est justement aussi le fait que ce soit une mécanique simple qui m'a beaucoup conforté dans l'achat, parce que je me suis dit bon bah au pire je fais l'entretien moi-même. Alors bien sûr il y a tout un tas d'électronique que je ne dois pas maîtriser, mais c'est plutôt fiable. Et derrière donc c'est une boîte 7G-Tronic, alors je sais pas si c'est à 7G-Tronic plus ou pas, je crois que c'est à 7G-Tronic plus, mais bon, ma foi c'est une boîte 7, elle est plutôt correcte, j'avais un peu peur qu'elle soit un peu lente mais elle fonctionne bien. J'ai quelques petites, voilà, la révision a été faite. J'ai juste le passage de la 4 à la 5 qui est parfois un peu bizarre, j'ai envie de dire, un peu lent, ou avec un petit à-coup différent des autres passages, mais vraiment rien d'alarmant. Je ferai contrôler ça en temps et en heure, surtout quand j'en aurai le temps, tout simplement. Donc voilà à quoi ça ressemble la bête. Donc ça peut sembler énorme, hein, mais bon, comme je te dis, c'est juste un 2 litres 2, donc en version longitudinale, donc forcément c'est une propulsion, c'est aussi ce que je voulais retrouver. Donc oui, le bébé fait quasiment 2 tonnes tout plein fait. Donc forcément, tu t'imagines bien que lancer à freiner, c'est lourd. J'ai déjà changé les disques avant et ça s'affaisse énormément. À l'arrière, on est monté en pneumatique parce que c'est un break. Donc en fait, c'est pour ajuster si jamais je mets du poids dans le coffre. Donc ça, c'est super, vu que j'ai bien l'intention d'en mettre du poids dans le coffre. Alors justement, les boudins vont devoir certainement être changés, je pense, au bout d'un certain temps. Donc c'est tous les 10 ans ou les 200 000 km, je crois. Donc les deux boudins arrière, alors ça va. Il me semble pas que ce soit excessif, mais de toute façon, pareil, sujet à venir sur ce véhicule. Donc pareil, un rétroélectrique répétiteur. Ce qui est très sympa aussi option, donc c'est ces feux LED que j'ai découvert par la suite, qui sont des feux LED intelligents, c'est-à-dire que tu es en plein phare tout le temps la nuit. Alors bon, je conduis pas souvent de nuit, mais en tout cas c'est vraiment agréable dans le sens où tu es vraiment tout le temps en plein phare. J'ai jamais eu une voiture qui éclairait aussi bien, même la Volvo n'éclairait pas aussi bien. Ça c'est assez ouf parce que ça marche vraiment bien. Elle va vraiment séparer elle va vraiment faire une distance par rapport au véhicule. Enfin bref, je pourrais mettre un petit extrait de vidéo assez impressionnant. Bon, on voit qu'elle travaille bien là-dessus. Et en fait, les optiques qu'on voit ici, les deux là, ils peuvent travailler indépendamment. Donc c'est assez rigolo. Puis ceux-là, c'est les clignotants en fait.
je sais pas si on peut le voir quand je fais ça, mais ça c'est marrant quand je ferme les rétro. Voilà. Bon. Là en même temps on est en plein jour, vous n'allez pas voir grand chose, mais j'ai un petit extrait de nuit, il faudrait que je le mette. Alors à quoi ça ressemble quand on démarre? Alors je vais pas la démarrer, pas d'intérêt, mais on va la mettre sur la batterie. Un petit peu. Donc tu as un start and stop aussi là-dessus. Bon, il se désactive facilement ici parce que je trouve que c'est vraiment pas très bon pour les voitures. Forcément, les radars de stationnement qu'on peut désactiver. Et donc là, tu vois, j'arrive directement sur mon CarPlay. Alors j'ai désactivé forcément pour éviter d'avoir une coupure lors de mon tournage. Mais sinon, après, tu connais, c'est du classique. Hein, on a vraiment quelque chose de long. Voilà, on va éviter d'avoir des problèmes. Mais on a voilà, des trucs très basiques, tout simplement. Voilà, donc là, l'avantage, c'est que tu as le CarPlay et tu as vraiment compatible tous les téléphones. Et donc, c'est même en sans fil, donc c'est vraiment le top. Les radars de stationnement, c'est ça. Et ce qu'on peut voir là, dans le rétro aussi. Donc voilà quoi, ça représente. Et donc, là, elle me dit 5,5 litres. Alors, en vrai, elle est hyper optimiste, mais en vrai, tu as 6 litres, entre 6 litres et 6,5 litres de moyenne. Donc je trouve que c'est hyper correct. Et pareil, ça me change énormément de la CRZ là-dessus parce que j'ai pas 500 km d'autonomie, mais bien entre 8 et 900. Donc ça, c'est cool. Donc l'intérêt d'acheter ce véhicule, c'est quand tu veux... Moi, je voulais pas passer sur un utilitaire, donc je suis passé sur un énorme bac. Mais au moins, tu peux le rouler tous les jours et ça reste quand même agréable. T'as pas l'impression de conduire une voiture énorme. Et moi, j'ai pas peur de conduire une voiture énorme, donc ça tombe bien. Mais c'est vrai que pour le coup, dès que je peux éviter de la prendre pour aller en ville, j'évite. Bon, en ce moment, c'est pas trop le cas, mais dans l'absolu, ce sera le cas. L'objectif, c'est que cette voiture, elle devienne voilà, une voiture de week-end un petit peu et de vacances. Mais après, effectivement, pour aller au boulot, pour l'instant, elle fait largement le café aussi. Ça consomme pas non plus. Alors oui, ça consomme un peu, c'est sûr, hein, par rapport à une Renault Mégane qui va faire 4 litres 5 litres. Je vais consommer 1 litre de plus. Mais à côté, les prestations sont tout à fait aussi honorables et largement supérieures lorsqu'on fait des longs trajets. Et surtout, en termes de place, encore une fois, j'ai hésité à prendre un utilitaire. Un utilitaire, il aurait consommé plus, il aurait été beaucoup moins confortable. Mais au moins, il aurait été 100% utilitaire. Là, parfois, c'est possible qu'il y ait des trucs qui ne rentrent pas, ou alors il faut les démonter, etc. Mais c'est aussi ce que je voulais. Donc, vraiment, quand on recherche beaucoup de place, une familiale, ou quand on a des projets vraiment comme ça, là, moi, ça va être des travaux, ça va être... donc, je vous rassure, je vais bien la protéger pour éviter de l'user au maximum. Mais bon, vous connaissez, je suis pas non plus... maniaque de fou, l'objectif c'est que, de toute façon l'objectif c'est qu'elle roule et c'est tout. D'ailleurs je l'ai pas dit mais c'est un import belge, là je me rappelle du macaron que j'avais devant, bon vous l'avez peut-être vu à la plaque pour les connaisseurs, mais bon peu importe, le Carpass était clean et tout, donc je suis assez confiant et j'ai pas trop peur sur le fait que le kilométrage ait été tapé. C'était à mon avis des petits vieux qui roulaient pas beaucoup, vu les petits tapis et les sur-tapis qu'il y avait dans le coffre quand je l'ai récupéré. Donc voilà pour ce qui en est de l'intérêt de ce véhicule, c'est vraiment aller chercher de la place sans vouloir passer sur un utilitaire et tout en ayant quand même quelque chose de sympa à conduire. Voilà, moi c'est parce que j'aime bien l'automobile, je t'apprends rien, ça fait longtemps que je suis dedans, donc j'aime bien avoir une bonne caisse qui roule bien et bien sympa, et c'était surtout le côté voilà, confort quand je fais des longs trajets, j'avais pas envie de m'embêter, donc là je suis plutôt content de cet achat, tout simplement pour ça. Donc effectivement tu peux dormir dedans, hein, parce qu'un autre break aurait été trop court, et donc pour dormir dedans ça aurait été un peu léger peut-être, tout simplement en termes de longueur vu ma taille. Oui, effectivement, ça fait pas du tout voiture de jeune, ça on me l'a déjà dit, mais en fait j'en ai rien à faire. L'objectif c'est vraiment d'avoir un côté pratico-pratique, quelque chose de raisonnable, parce qu'en termes de conso au final je consomme autant voire même moins que la CRZ, surtout que le prix du diesel a redescendu, donc effectivement c'est peut-être une voiture un peu en avance pour mon âge, mais pas tant que ça, dans le sens où j'ai des projets, il faut que je les mène à bien, et ça m'évitera de louer des utilitaires constamment. Alors comme je dis, hein, je vais peut-être manquer de place par rapport à un utilitaire, avoir un peu peur de faire certaines choses, mais je pense que ça le fait largement. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on démarre, tout simplement. Bah, tu as ton compte tour comme ça qui est démarré, là hop, petit start and stop enlevé, mais donc voilà.
Voilà. Bon, après, il y aurait plein de tuning possibles, mais au final, moi, je vais rester sur le fait d'avoir mis les vitres teintées. Peut-être que je changerai l'intérieur, puisque je trouve que le bois est vraiment pas très beau, là, quand même. Dans l'absolu, quoi. Mais sinon, et puis après, bah voilà, il y a forcément des possibilités de reprogrammation. Ça, je t'apprends rien. Ça peut, vu que c'est le 2 litres 2, là, il est bridé à 136 chevaux, parce que c'est un 200 CDI, donc c'est un peu un veau. Mais en vrai, ça va, ça marche bien. Je pense qu'elle sort plus que sa base. Et tout simplement, c'est possible d'aller chercher un peu plus de puissance. Donc, le même moteur est monté à 170 chevaux. Donc, ça se fera peut-être un jour, je sais pas. Mais pour l'instant, ça suffit largement. Là, on est plus dans l'histoire de révision. Je veux qu'elle soit clean avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Bon, je te laisse. Je veux pas te retenir plus longtemps. Je vais pas faire une vidéo inarrêtable comme d'habitude. On se revoit un de ces quatre. Pour les projets à venir, est-ce que je me chauffe à vous parler de vélo? Je ne sais pas. Voilà, pareil, elle va tirer la ceinture pour voir si t'es bien fixé. C'est rigolo. Mais ça va être une question à venir. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de quoi filmer et la place pour vous montrer un peu ce que je fais en vélo. Mais puis, je suis pas encore assez calé, à mon avis, pour vous en parler. Donc voilà, peut-être vélo, peut-être rénovation d'ici quelques temps aussi, pour que les projets immobiliers avancent tout simplement. Sur ce, ciao, à la prochaine. Profitez bien de la vie et moi je vais profiter de la vie avec ce grand corbillard où je ne vais pas m'allonger pour être mort, mais bien pour dormir tranquillement, parce que au moins on sera encore mieux, je pense, que dans une tente, tu vois. Donc voilà, je vais aller faire mes petits road trips avec ça. Allez, ciao, à plus.